Je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'une passion délicate entre deux partenaires se connaissant de longue date, la région et la SNCF. Une passion avec un objet, fruit de leur amour, les TER. Depuis l'officialisation de leur mariage, c'est une histoire complexe. Une histoire de je t'aime moi non plus, avec comme pour chaque histoire d'amour, des hauts et des bas. Tout a pourtant bien commencé. Après le flirt réussi via l'expérimentation, les régions et la SNCF se marient en 2002 avec un rôle bien déterminé pour chaque partenaire. Les régions organisent, dirigent, contrôlent et surtout financent le transport ferroviaire régional. La SNCF, elle, conseille et exploite. Tout va pour le mieux pendant cette lune de miel. Les régions sont fières d'avoir un service public aussi visible, l'offre de transport augmente et la demande suit avec enthousiasme cette dynamique. Mais à l'amour aveugle succède la routine. À partir de 2007, la relation vit ses premières turbulences. L'offre de transport semble se désharmoniser d'avec la demande et le scepticisme commence à gagner nos régions. Les problèmes d'argent font leur apparition dans le couple et les factures présentées par la SNCF ont de plus en plus de mal à passer. Le renouvellement des contrats de mariage, les fameuses conventions TER, ne se passe pas sous les meilleurs auspices. Les régions commencent à susurrer, évoquer leur envie d'aller voir ailleurs. La monogamie ne leur conviendrait plus et les premiers débats et rapports sur la concurrence apparaissent. À partir de 2012, la routine cède sa place à une sorte de vie commune forcée. Les relations se tendent et les régions tentent des coups de force. Languedoc-Roussillon décide ainsi de créer unilatéralement le billet TER à 1 euro sans compenser la SNCF. De l'autre côté, le coût pour faire rouler les trains ne cesse d'augmenter. Les régions réclament désormais haut et fort la fin de la monogamie. Elles veulent avoir le choix, pouvoir, si elles le souhaitent, débuter des relations adultérines. Pour elles, la concurrence serait l'un des remèdes principaux au mal-être de leur couple historique. Ce changement de cap dans la relation, ce changement de cap dans la politique régionale de transport, c'est mon sujet. De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. À l'instar d'un thérapeute, l'objectif est d'identifier les écueils, mais aussi, et bien sûr, les réussites de cette relation. Le travail est d'analyser les facteurs de cette évolution. S'agit-il d'un problème d'infrastructure, d'un problème de financement ou encore d'une exploitation non optimale de la SNCF? Pour cela, je travaille avec des sources diverses. Les conventions TER, bien sûr, mais aussi les archives, les rapports scientifiques et parlementaires ou encore les débats législatifs. Je me permets également de jeter un œil chez nos voisins pour voir si la polygamie a réellement du bon. Le but de mes recherches est d'établir un bilan, d'en tirer les leçons afin d'assainir les relations pour que, même avec l'arrivée de la concurrence, la SNCF puisse garder une place de choix dans le cœur de nos régions. Merci.